c'est Piston Kirk. Lorsque j'ai eu le loisir de conduire une Boxster 980, je me suis rendu compte que, malgré ses 15 ans d'âge, ma vieille 986 n'avait pas si mal vieilli que ça. Tout comme la 980, elle a l'ABS, le SP, le régulateur de vitesse, la clim auto, les sièges chauffants. Bref, malgré une puissance supérieure, un design plus moderne, la boîte PDK, la boîte PDK, et une finition plus aboutie, je n'y ai rien trouvé qui me donne envie d'abandonner ma vieille 986. Enfin, jusqu'à ce que j'ouvre la capote. Et là, j'ai changé d'avis. En effet, la Boxster 981 a l'énorme avantage de pouvoir ouvrir sa capote en roulant jusqu'à une vitesse maximum de 50 km/h. Et mine de rien, c'est un truc bien pratique, que ce soit dans les bouchons à faible allure ou en ville, en particulier au feu rouge. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû repartir au feu vert avec une capote à moitié ouverte parce que l'ouverture s'interrompt dès qu'on retire le frein à main. On peut même pas laisser le frein à main au premier cran et passer la première parce que dès que la voiture avance, ça bloque quand même l'ouverture. Du coup, je dois soit attendre que le processus se termine et me faire klaxonner parce que le feu est passé au vert, soit aller un peu plus loin pour me garer et terminer le processus d'ouverture. Heureusement, pour remédier à ce problème, il existe une solution simple. Il vous suffit de remplacer le relais d'origine de la capote par le relais Smart Top. Ce petit boîtier va moderniser l'ouverture de votre toit en vous autorisant à l'ouvrir en roulant jusqu'à une vitesse de 30 km/h. Alors d'accord, c'est toujours 20 km/h de moins que sur une Boxster 981. Cela dit, c'est une vitesse toute relative, car une fois que le processus est engagé, même si vous accélérez très fort, cela n'interrompra pas l'ouverture. Pour tester, je suis monté jusqu'à une vitesse de 70 km/h avant que le toit n'ait pu finir de s'ouvrir et visiblement la force du vent ne semble pas l'avoir gêné. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une rafale, alors si vous voulez préserver l'intégrité de votre toit, je vous déconseille fortement de tenter l'expérience, en particulier avec une phase 1 dont l'armature de capote n'est pas aussi renforcée. Mais l'intérêt de ce relais Smart Top ne se limite pas à l'ouverture de la capote en roulant. Tout comme la 981, avec ce relais, votre toit aura un fonctionnement similaire à celui de vos vitres électriques. Vous ne serez plus obligé de maintenir l'interrupteur enfoncé durant toute la phase d'ouverture. Une simple impulsion suffira à enclencher l'ouverture ou la fermeture. Et si vous voulez interrompre le processus, vous n'aurez qu'à appuyer brièvement sur l'interrupteur pour l'arrêter. Bien entendu, le fonctionnement d'origine existe toujours. Pour ouvrir la capote à moitié et accéder au bloc moteur, vous pouvez maintenir le bouton enfoncé et le lâcher au moment où vous voulez que le toit s'arrête. Il faut aussi savoir que ce relais a l'avantage de refermer automatiquement les vitres quand on verrouille la capote. Alors pour moi ça change pas grand chose parce que ma Boxster avait déjà cette fonction. Mais ce n'est pas le cas des Boxsters produites avant le changement de système électrique en 2000. Malgré toutes les fonctions apportées par le relais Smart Top à la 986, il reste malgré tout un point où la 981 garde encore l'avantage. Son toit n'a pas besoin d'être déverrouillé manuellement. Même si vous installez un relais Smart Top, vous serez toujours obligé de déverrouiller le toit avec la poignée. Quoi qu'il en soit, ce relais reste quand même super pratique et surtout très simple à installer comme nous allons le voir maintenant. Commencez par aller au tableau de relais qui est juste au-dessus de la boîte à fusibles côté conducteur. Le relais du toit ouvrant est facile à repérer car c'est le plus gros de tous. Retirez-le progressivement en faisant un mouvement de droite à gauche car il est fermement enfoncé. Malheureusement, lors de l'extraction, la coque en plastique s'est désolidarisée du relais. Ça arrive parfois, mais ce n'est pas un problème insurmontable. On va continuer en agrippant le circuit imprimé, mais il faut y aller doucement pour ne pas le casser. Et à force, ça finit par venir gentiment. Avant de mettre le nouveau relais, on va jeter un coup d'œil dessus. En haut, il y a une étiquette Smart Top qui a l'air neuve. En revanche, sur le côté, il y a une vieille étiquette avec le même numéro de référence que mon relais d'origine. Cette étiquette usée me donne l'impression que c'est un relais d'occasion qui a été modifié. Pour en avoir le cœur net, je l'ai ouvert. Et effectivement, il est identique au relais d'origine, à l'exception de cette petite puce qui a été greffée sur le circuit imprimé. Ce point ayant été éclairci, je le referme et je l'installe dans son emplacement en veillant bien à le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire avec l'étiquette vers le haut. À présent, il est temps de tester le relais. Comme prévu, il permet d'enclencher l'ouverture du toit par une simple impulsion jusqu'à une vitesse de 30 km/h. Signalons au passage que quand le véhicule est à l'arrêt, ce système par impulsion ne fonctionne pas. Il faut donc maintenir le doigt enfoncé sur l'interrupteur pendant toute la phase d'ouverture. Si vous voulez ouvrir votre toit par impulsion, même quand la voiture est à l'arrêt, vous pouvez reprogrammer le relais. Et heureusement, c'est extrêmement simple. Commencez par ouvrir votre toit complètement. Une fois qu'il est ouvert, lâchez l'interrupteur pendant au moins 2 secondes. Puis appuyez de nouveau sur le bouton d'ouverture pendant minimum 15 secondes. Et voilà, votre relais est reprogrammé. Vous pouvez ouvrir votre toit par impulsion, même quand la voiture est à l'arrêt. Pour une fois, j'ai trouvé un truc pratique et facile à installer. C'est génial, non? Ou pas? Oui, parce qu'il y a quand même une petite ombre dans ce tableau idyllique. Le prix. Un relais de capote normal neuf coûte environ 160 €.
Le relais Smart Top coûte 350 €, c'est-à-dire plus du double. Alors, quelles que soient les qualités de ce relais, ça fait quand même bien mal, surtout qu'il est fourni sans vaseline. Pour ceux qui tiennent à ménager leur portefeuille, nous allons donc explorer des solutions alternatives en bidouillant le relais d'origine. La solution la plus simple et la plus rapide consiste à plier la cosse numéro 18, mettre un peu d'isolant dessus et tout rebrancher. Cette cosse concerne la vitesse du véhicule. Maintenant qu'elle est neutralisée, il vous suffit simplement de relever très légèrement le frein à main jusqu'au premier cran pour autoriser l'ouverture du toit, même en roulant. Bon, j'avoue que cette solution n'est pas optimum, mais elle a au moins le mérite d'être facile à faire, même par les moins bricoleurs d'entre vous. Pour ceux qui savent souder les câbles, on peut aller un peu plus loin et modifier le relais d'origine pour ne plus être obligé de soulever le frein à main. Commencez par plier la broche 15 qui concerne le frein à main. Une fois que c'est fait, il va falloir ouvrir le relais. Munissez-vous d'un tournevis plat pour déclipser la coque en plastique des deux côtés, puis tirez. Maintenant qu'on a accès à l'intérieur du relais, nous allons pouvoir connecter la broche 15 à la broche 22, c'est-à-dire la masse. Pour cela, coupez un petit bout de câble, puis soudez-le à l'arrière de la broche 15. C'est difficile car les deux autres cosses sont très proches. Heureusement, pour la soudure de la broche 22, c'est bien plus facile, car on peut souder sur une surface plus large, éloignée des autres cosses. Il ne nous reste plus qu'à refermer le relais en veillant bien à glisser le circuit imprimé dans cette fente, puis rebranchez-le. Maintenant, vous pouvez ouvrir le toit même en roulant sans avoir besoin de soulever le frein à main jusqu'au premier cran. Même s'il a l'avantage de ne rien coûter, ce bricolage amateur pose malgré tout un petit problème. Il se peut que dans certains pays, cette transformation du relais d'origine ne soit pas tout à fait légale, car cela court-circuite un système de sécurité. Alors bien sûr, vous pourrez toujours me dire que vous savez à quoi vous engagez en le faisant. Mais pour éviter d'avoir des ennuis, il vaut mieux remettre la voiture dans sa configuration d'origine avant de la revendre. Au final, trafiquer son relais d'origine a l'avantage de permettre d'ouvrir sa capote en roulant sans avoir à dépenser le moindre sou. L'inconvénient, c'est qu'on est obligé de garder le doigt sur l'interrupteur pendant toute la phase d'ouverture, ce qui n'est pas toujours idéal quand on conduit. En comparaison, l'ouverture par impulsion du relais Smart Top et la fonction qui permet de relever les vitres quand on verrouille la capote s'avèrent quand même bien pratiques. Reste à savoir si vous êtes prêt à débourser 350 € pour profiter des avantages du relais Smart Top. Personnellement, non. Et c'est pour ça que j'ai profité de mon anniversaire pour me le faire offrir. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, à la prochaine.